Bonjour et bienvenue pour ce nouvel opus d'Itinéraire Bretagne consacré cette fois-ci à la Bretagne des peintres. Derrière moi, un des lieux incontournables de cette thématique, le musée des Beaux-Arts de Rennes. Mais avant d'aller le visiter, je vous propose de partir à la rencontre de peintres qui ne sont eux pas encore dans les musées, les peintres de l'atelier du Tabor. Fermez les yeux, prenez-vous le temps de voir avant de commencer. Regardez les yeux fermés, ce que vous voyez. Cela fera bientôt 40 ans que des artistes amateurs fréquentent l'atelier du Tabor. En fait, qu'ils soient amateurs ou professionnels n'est pas vraiment le problème. Le problème pour peindre, c'est d'être capable de laisser s'exprimer l'artiste qui sommeille en soi. Ici, on s'y efforce plusieurs fois par semaine. Tête, redescendez sur le torse. Travaillez le torse, les seins, le ventre. Il ne faut pas avoir peur de mettre les couleurs sur le papier. Et ça, les enfants le font très bien, parce qu'ils n'ont pas l'appréhension du papier et de la couleur. Mais nous, les adultes, on a des acquis qui fait qu'on est bloqué sur une feuille. Quand vous avez une grande feuille blanche et il faut la remplir, c'est pas évident. Premier dessin, au trait droit. Pour devenir un bon peintre, il faut donc être capable de se faire violence, dépasser ses a priori, ses verrous psychologiques et projeter sur le papier ce qui est dedans. La récompense est à ce prix parce que oui, il y a bien une récompense. On oublie tout, on est bien, quoi. C'est vraiment une sensation de bien-être. Oui, on oublie ses problèmes, enfin voilà. Attention, reste tonique. Voilà. Mais ne vous y trompez pas, comme toute forme artistique, pour être maîtrisée, la peinture réclame de la discipline et de la rigueur. Ce n'est pas seulement de la sorcellerie. Il y a aussi énormément de techniques parce qu'il faut aussi comprendre la profondeur, il faut comprendre le volume. Nous travaillons avec des natures mortes, des modèles, etc. Le maître de peinture est intransigeant. Ce qui est recherché au sein de l'atelier, c'est l'honnêteté du geste et la franchise de la démarche. Ici, du débutant au confirmé, tous le savent, la principale qualité requise, c'est le courage. Nous voici donc à l'intérieur du musée des Beaux-Arts de Rennes. Autour de moi, des toiles de maître assez fabuleuses pour nous en parler. Laurence Imbernon, vous êtes la conservatrice du département 20e et 21e siècle au musée. Alors Laurence, quelle est la vocation d'un établissement comme celui-ci ? C'est une vocation multiple. D'abord une vocation conservatoire, conserver les collections, et bien entendu les diffuser, les exposer, les rendre accessibles au maximum de personnes, raconter leur histoire. Et tout ça peut se faire à travers des collections permanentes ou des expositions temporaires. Alors les toiles qui sont derrière vous, là, sont des toiles qui ont pour thématique évidente et principale la Bretagne. Est-ce qu'on peut parler de la peinture bretonne comme un concept à part entière ? C'est un concept tout à fait à part entière et plus exactement avec des moments dans l'histoire et dans cette deuxième moitié du XIXe siècle en particulier qui vont faire valoir justement cet aspect et cette particularité de la peinture bretonne. Je suis toujours très sensible au travail de Charles Cottet. Alors donc lui a vécu dans le tournant 19e, début 20e siècle, il meurt en 1925 et il choisit un sujet qui est exactement breton. Et sa particularité, elle est à la fois religieuse et sociale. Ce que l'on voit ici, c'est un sujet qui n'existe qu'en Bretagne. C'est un moment où les femmes sont assises pour prendre un goûter à l'occasion de ce qui s'appelle le pardon. Tout le monde connaît ici, mais que le début du XIXe siècle ne connaît pas, et la fin du XIXe siècle ne connaît pas dans le reste de la France. Et curieusement, ce sont les peintres qui vont faire valoir à la fois une sociologie locale et voilà, la reconnaissance aussi d'un territoire breton qui a son histoire. Laurence, merci. Je vous propose maintenant de voir ou de revoir un reportage d'archives que nous avons retrouvé. Il date de 1983. Son sujet, les acquisitions du musée. Une mission on ne peut plus délicate. Pendant très longtemps, la richesse des musées s'est faite grâce à des dons. Au XIXe siècle, la plupart des enrichissements de tous les musées s'est faite grâce à des dons. Quand on regarde les budgets d'acquisition des villes, c'était
relativement restreint. Et à ce moment-là, c'était souvent fait pour des acquisitions contemporaines. Mais en général, c'était plutôt des acquisitions faites par l'État. Les budgets municipaux eux-mêmes n'étaient pas très importants. Alors, c'est pour ça, souvent, maintenant, on dit que les villes ne donnent pas beaucoup d'argent, mais quand on compare à ce qui s'est fait même avant la dernière guerre, finalement, c'est comme un gros effort financier qui est fait de la part des villes. Je crois que ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas acheter systématiquement ce qui est à la mode et ce qui est le plus cher. Bon, de temps en temps, on ne peut pas faire autrement, peut-être, mais il faut éviter. L'idéal, ce serait d'essayer d'acquérir les œuvres avant qu'elles ne soient à la mode ou avant qu'elles ne vaillent trop cher, mais c'est pas toujours facile. Donc on revient toujours sur l'histoire de, bon, il faut savoir, il faut sentir, il faut être connaisseur, Oui, bien évidemment. Oui. Mais je crois qu'il y a aussi le problème qui se pose beaucoup de l'art contemporain, parce qu'on pourrait, à notre époque, acheter de l'art qui s'est fait récemment et qui vaut des prix encore raisonnables. On n'aurait pas les problèmes qu'on a à l'heure actuelle d'essayer de boucher des trous avec des œuvres qui sont maintenant devenues beaucoup plus rares et qui valent beaucoup plus cher. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré à la Bretagne des peintres. Derrière moi, une toile qui n'a rien à voir avec la Bretagne, mais qui reste incroyable. Il s'agit de la chasse au tigre du grand maître flamand Rubens, que vous pouvez venir admirer ici, au musée des Beaux-Arts, 6 jours par semaine, et ce, toute l'année. Si vous voulez revoir nos images, je vous invite à vous connecter sur notre site internet bretagne.france3.fr. Salut!